C'est dingue. Bienvenue dans cette vidéo où on va analyser la personnalité des jumeaux dans Harry Potter. Nous allons nous focaliser sur Fred et George qui, dans l'histoire d'Harry Potter, ont vraiment une place très particulière. Je suis Franck Julien, je suis passionné par les types de personnalités depuis une trentaine d'années. J'ai créé le modèle Come Colors qui est basé sur 6 types de personnalités représentés par 6 couleurs, avec pour chaque personne une couleur dominante et une couleur secondaire. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la personnalité de Fred et George qui est, dans le modèle Come Colors, la personnalité de type jaune. Ça va être l'occasion pour vous de voir si vous êtes de ce type de personnalité et peut-être de reconnaître parmi vos amis, la famille, les gens que vous connaissez, ce type de personnalité très particulier. On commence directement la découverte de Fred et George dans Harry Potter avec l'école des sorciers. Fred, à ton tour. C'est pas lui, Fred, c'est moi. Et vous osez prétendre que vous êtes notre mère, madame. Oh, excuse-moi, George. Je plaisantais, Fred, c'est moi. Donc tout de suite, ça commence avec du jeu. C'est vraiment ce qui va caractériser Fred et George dans l'ensemble de ces films et de l'histoire d'Harry Potter, c'est ils ne peuvent pas s'empêcher de jouer l'un avec l'autre, de jouer avec leur mère, de jouer avec les mots, de jouer avec les situations. C'est vraiment une des caractéristiques qui les incarne le mieux, cette capacité à jouer en permanence dans toutes les situations. Et on va regarder maintenant Fred et George dans un extrait de La Coupe de Feu où ils ont envie de participer, à cette grande compétition entre les différentes écoles et ils n'ont pas l'âge. Alors comment vont-ils faire ? Gloire éternelle, ce serait génial, non? Dans 3 ans, quand on aura l'âge d'être choisi. Ouais, toi plutôt que moi. Allez, ça y est, on l'a faite. On l'a mitonné ce matin. Ça ne va pas marcher. Ah ouais? Et pourquoi ça, grandeur? Tu vois le cercle? Eh bien, c'est une limite d'âge. Dumbledore l'a tracé lui-même. Et alors? Alors, un génie comme Dumbledore ne peut pas être berné par un truc aussi lamentablement simplet qu'une potion de vieillissement. Là, Hermione, elle est extraordinaire parce que on reviendra sur elle parce que vraiment dans ce film, elle est fabuleuse dans un autre type de personnalité, vraiment très très bien incarnée également. Mais là, elle rappelle la règle. Les gars, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas. Et en fait, elle est déconcertée par cette légèreté avec laquelle ils arrivent et ils pensent qu'ils vont pouvoir contourner le sort de Dumbledore. C'est génial de voir à quel point pour elle, c'est absolument pas possible. Mais eux, justement, ils sont dans cette légèreté, dans cette simplicité, dans ce fun. Et c'est ça qu'il faut garder. Alors, qu'est-ce qu'ils répondent à Hermione ? C'est génial parce que c'est si lamentablement simplet. Prêt, Fred? Prêt, George? On boit cul sec. Cette scène-là, elle est géniale également parce que, en gros, ils sont en train d'essayer de contourner une règle, mais ils le font en s'amusant. Ils s'amusent à se croiser les bras pour boire un coup, cul sec. Ils sont toujours dans cette énergie de s'amuser. Et ça, c'est vraiment caractéristique du type jaune, qui est toujours dans cette énergie-là, quand il est dans le positif, évidemment. Mais eux, ils sont pratiquement toujours dans le positif. Ça y est! C'est ta faute! La tienne! J'adore cette scène. J'adore cette scène parce que, d'ailleurs, c'est le seul moment dans le film où on va voir les comportements, on va dire, conflictuels de Fred et George. C'est-à-dire que quand les types jaunes ne peuvent plus s'amuser ou qu'on les confronte à la réalité ou que c'est plus fun, et là, typiquement, c'est plus fun, ils pensaient avoir gagné, ils pensaient qu'ils avaient contourné la règle, ils allaient pouvoir participer au tirage au sort, et puis bah non, ça marche pas. Et qu'est-ce que fait un type jaune dans ces cas-là? Il rejette la faute sur l'autre. Mais comme ils sont tous les deux types jaunes, dans ce film, eh bien, ils se rejettent la faute mutuellement. Et donc, ils disent, c'est de ta faute, non, c'est de ta faute, je vais t'arracher la jambe, je vais te tirer les cheveux. Et ils sont en train encore de jouer dans la façon de se reporter la faute, mais ils reportent la faute. Et ça, c'est typique des types jaunes qui disent, c'est pas moi. La main dans le sac, c'est pas moi. Voilà, donc là, on est exactement dans cette configuration. Tu veux te battre? Arrête ou je t'arrache les oreilles, je t'arrache le nez, fais gaffe, tu fais pas le poids! Vous salissiez ce nom en vous comportant comme une bande de babouins braillards et empotés. Essaie de dire ça 5 fois plus vite. Danser, c'est laisser le corps. J'adore. J'adore.
Ils attrapent au bon la moindre situation pour pouvoir jouer. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils entendent une phrase, il y en a un des deux qui entend une phrase, qui est une phrase où on se dit, tiens, comment ça se prononce, ça? Une sorte de babouin, enfin, je me rappelle plus de la phrase exactement, mais... Et répète-la 5 fois de suite pour voir. C'est-à-dire qu'en fait, comment est-ce que je peux jouer avec ce qui vient d'arriver là, maintenant? C'est une réaction spontanée. C'est ce qui caractérise vraiment les types jaunes. C'est d'être justement dans cette spontanéité. Dans le quart de seconde qui précédait, il n'avait même pas l'idée de lancer cet exercice, de lancer ce jeu à son frère. Mais là, hop, il a ça qui arrive. Vas-y, chiche que tu es capable de le dire 5 fois de suite rapidement. Pour voir un peu comment ça sonne, savoir si tu arrives à le prononcer. Juste pour jouer. Ça, c'est typique d'un comportement de type jaune. Ah, ouais, j'étais sûr que tu mourrais pas. Tu perds un bras ou une jambe, mais que tu claques. Jamais. Encore une fois, on est dans un truc incroyable. Ils portent Harry Potter parce qu'ils sont fiers. On est toujours dans la même partie du film, hein, c'est toujours la coupe de feu. Et là, ça y est, il a réussi. Et ce qu'ils lui disent là, c'est quand même dingue. Non, mais que tu perds un bras, une jambe, ok, mais que tu meurs, non. Cet humour complètement décalé, où en fait ils vont jouer avec la situation qui était absolument dramatique, où il a failli mourir plusieurs fois, eh bien ils vont retourner ça de façon ludique. Et ça, encore une fois, c'est comme ça que les types jaunes font quand ils sont justement sous pression, quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui est un peu difficile à vivre, eh bien ils sortent par l'humour. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'ils adorent. Ils proposent ça aux autres parce que c'est ça qui les ressource le plus. Enfin, oui, Neville. Oui, mais il peut toujours danser avec lui-même. Ça vous étonnera peut-être, mais Neville a trouvé quelqu'un. Maintenant, je suis vraiment déprimé. Là, on se retrouve dans une scène où en fait, c'est le bal des écoles d'ailleurs, où en fait, ça y est, la coupe a été remise. C'est maintenant le moment où ils vont pouvoir célébrer, fêter, voilà, partager toutes les écoles ensemble, se rencontrer, et il faut inviter quelqu'un pour le bal. Et Ron a absolument trouvé personne. Donc, voyons voir ce qui se passe. Dépêche-toi ou il ne restera plus que les moches. Qui t'y va, toi? Oh, Jenna, tu veux? Bah, avec moi. Oui, d'accord. Ça, c'est de la magie. C'est de la magie. C'est exactement comme ça que s'y prennent les types jaunes. C'est-à-dire, il balance une phrase à son frère en disant « Dépêche-toi, après il restera plus que les moches ». Et Ron lui dit « Mais toi, tu fais comment ?» Et là, réaction spontanée. Encore une fois, vous voyez complètement le comportement du type jaune. Réaction spontanée, c'est-à-dire que « Ah, comment je fais? Allez, je vais voir avec elle si c'est possible. » Alors évidemment, on peut imaginer qu'il l'apprécie, mais hop, il lance une boule de papier et répond, il joue avec elle, et hop, c'est parti, elle vient. Il aurait pu se planter, c'est pas grave, mais c'est comme ça que font les types jaunes. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, et que j'étais extrêmement timide, c'était extrêmement compliqué pour moi de m'approcher des filles, de parler aux filles, etc. Et j'étais tellement bluffé par ces gars-là, les copains qui étaient comme ça, de type jaune, et qui savaient comme ça aller du tac au tac, parler à quelqu'un qu'ils connaissaient pas, aller s'adresser à une fille alors qu'elle leur plaisait, mais ils lui avaient jamais parlé auparavant. Et ils y allaient, ils avaient pas peur. Et je me disais, mais comment ils font? C'est des surhommes. Maintenant, j'ai compris. Non, c'est juste le mode de fonction d'un type jaune. C'est de faire sûr qu'un type jaune fait comme ça tout au long de sa vie. Il peut pas s'empêcher, c'est son mode de fonctionnement. Donc moi j'essayais de me dire, fais comme eux, je ne suis pas comme ça. Moi c'est pas mon type de personnalité. Et donc du coup je regardais ça avec émerveillement en me disant, mais c'est pas possible. Comment c'est possible qu'on puisse faire ça comme ça? Moi je ne sais pas le faire. Voilà, c'est vraiment intéressant de comprendre les types de personnalité parce que quand on est dans ce style-là, comme Fred et George, c'est simple, c'est très simple. Et pour les autres c'est un peu plus compliqué, surtout dans rentrer en contact comme ça facilement. On continue. Placez votre main droite sur ma taille. Où ça? Sur ma taille. L'autre bras tendu. Monsieur Rujard, s'il vous plaît. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça, vraiment, là, on retrouve à nouveau le fonctionnement type jaune, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de liberté dans sa façon d'être, une sorte de légèreté. En fait, il s'amuse. Le type jaune, il s'amuse avec tout, il joue avec tout. Et là, d'un seul coup, il voit son frère en train de danser, qui est hyper mal à l'aise de danser avec
avec le professeur. Et donc du coup, ils s'amusent à danser comme ça. Et oui, cette légèreté, cette souplesse, cette détente dans le corps, ce côté, je joue avec mes mains, je joue avec mon corps pour imiter un peu ce qui est en train de se passer dans cette danse de Ron avec la prof, et ben ça, c'est typique du type jaune. C'est-à-dire que moi, quand j'avais leur âge, j'avais pas ces gestes-là. D'ailleurs, leur frère, il a pas ces gestes-là, il est tout rigide, tout guindé. Mais eux, oui. Pourquoi ? C'est pas parce qu'ils sont plus doués pour la danse, c'est que en fait, ils laissent leur corps jouer avec ce qui est en train de se passer. Et donc, du coup, il y a une sorte de spontanéité, même corporelle. Et c'est ce qu'on voit dans cette scène. Alors, évidemment, ils vont les faire payer. Vous ne le laisserez jamais oublier ça, hein? Jamais. Tout le monde vient danser. Bien, nous allons dîner dans la cuisine. Oh, ça n'est pas parce que vous avez l'âge d'utiliser la magie que vous devez sortir vos baguettes à tout bout de champ. Vivre avec des enfants de type jaune, c'est pas toujours simple, et si on n'est pas de type jaune. C'est-à-dire que ce qu'elle leur dit là, c'est exactement ce que font les types jaunes tout le temps. Ils jouent, ils s'amusent en permanence. Et ils vont jouer avec leur mère, ils vont jouer avec leur frère, ils vont jouer. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ben allez, on va faire une farce, on va faire un jeu, on va surprendre, on va faire des surprises, parce qu'ils adorent ça, eux, qu'on leur fasse des surprises. Et donc c'est ce qu'ils vont proposer aux autres également. Et donc c'est ça, être de type jaune, et avoir des enfants de type jaune, et ben ça s'arrête jamais. Alors ça, ils n'aiment pas du tout. Ça, les types jaunes, quand on commence alors à les empêcher de pouvoir s'amuser, de pouvoir être qui ils sont, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. On déteste tout ça, mais alors les types jaunes, quand on commence à toucher à leur liberté, toucher à ce qui leur permet d'être eux-mêmes, c'est très difficile. Et là, ce qu'elles viennent de faire, ça va commencer à faire germer dans leur esprit que ça va pas durer longtemps. On voit la suite. Des boîtes à flemme, des bonbons qui rendent malade, ça te permet de sécher les cours quand tu veux. Remplace des heures d'ennui par des heures de plaisir. Tu en veux un autre ? Dans cette séquence, qu'est-ce qu'on voit ? Il propose aux autres ce qu'ils adorent pour eux. C'est-à-dire, tu veux remplacer des heures d'ennui par des heures de plaisir. C'est ça le problème du type jaune. C'est s'ennuyer, il a horreur de s'ennuyer. Donc en fait, ils vont proposer des jeux, des farces et attrapes finalement, pour permettre aux autres de goûter au plaisir, de s'amuser, de se détendre, d'avaler des bonbons qui transforment le visage, de faire des choses, des surprises. Parce que les types jaunes, ils adorent ça. Et donc en fait, ce qu'on fait tous, nous, quel que soit notre type de personnalité, c'est qu'on offre aux autres ce qu'on aime par-dessus tout pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est très généreux à offrir aux autres ce qui est bon pour nous. Et c'est exactement ce qu'ils font là, en sortant toutes leurs farces et attrapes. On continue avec une scène où en fait on voit Fred et George parier. Un petit pari, allez, approchez, soyez pas timides. 3 garçons, une fille, 4 descendent, est-ce que 4 remontent ? C'est pas sympa. Allez, fleurs, il y a des bonnes cotes. Pariez quelques galions sur le pain de sang. Pariez sans risque sur Crum survivant. Les paris ? Oui, monsieur. 10 contre 1 pour... Pourquoi les types jaunes parient ? Et pourquoi Fred et George parient dans le film ? Parce qu'en fait, on regarde, là, au début, il y a sa fille qui leur dit, leur sœur leur dit, c'est pas sympa. Pourquoi elle leur dit ça ? Parce qu'en fait, il y a quand même du drame. Il y a Harry Potter qui n'a pas l'âge de combattre, qui va se retrouver dans une compétition où, en fait, il peut y laisser sa peau. Et qu'est-ce que fait un type jaune ? Il sort du cadre. C'est-à-dire qu'en gros, quand un truc le gonfle, il va faire autrement, il va proposer autre chose. Il va sortir du cadre pour que lui-même se sente mieux. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'ils font là. Parier, c'est jouer. C'est s'amuser, c'est prendre un risque, c'est avoir une surprise, je vais gagner, je vais perdre. C'est ça qu'ils proposent. Et en fait, à nouveau, pour ne pas être comme tout le monde, parce que les types jaunes ont horreur d'être comme tout le monde, eh bien ils vont sortir du cadre et proposer autre chose dans ce moment où il y a un peu de tension. Une mornie, pari tenu. Merci, tu l'as fait. J'adore. J'adore vraiment. Ils peuvent pas s'empêcher de jouer. Toute situation est bonne à jouer. Ça peut être le frère qui est en jeu, il pourrait se dire bon quand même, on voudrait qu'il gagne. Non,
Il y a une situation comme ça, il s'amuse encore avec la situation. Ça, c'est vraiment... C'est extraordinaire quand même comment l'auteur de Harry Potter, Rowling, elle a réussi à créer ces deux personnages qui sont quasi purs dans le mode de fonctionnement du type jaune. Et en plus, dans un aspect extrêmement positif. C'est-à-dire qu'on ne voit que les aspects positifs du type jaune dans les comportements de Fred et George, puisque là, ils font de mal à personne, ils sont juste encore en train de jouer. C'est-à-dire s'amuser d'une situation. Non, vous croyez que je vais les laisser risquer leur vie pour moi? Ce sera pas une nouveauté. Non, non, là c'est différent. Avaler ça, prendre mon apparence, non. Aucun de nous n'en a vraiment envie. Imagine qu'il y a un problème et qu'on reste des petits crétins binoclars toute notre vie. C'est dingue. Alors là, on est dans un autre moment, un autre film, où en fait, Harry Potter commence à être en grosse difficulté, et donc pour pouvoir échapper à l'attaque, ils savent qu'ils vont se faire attaquer, et en fait, ils vont prendre une potion, la fameuse potion qui permet en fait de ressembler à tout le monde. Et donc, ils vont tous prendre une potion qui va leur permettre de ressembler tous à Harry Potter. On va se retrouver avec, je sais pas combien de Harry Potter dans la pièce, et Harry Potter veut pas, il dit non, vous n'allez pas risquer votre vie pour moi. Et vous voyez Fred et George qui sont encore en train de faire de l'humour en disant on va quand même pas, t'imagines si on devait rester des binoclars petits comme toi, c'est pas possible. Donc alors qu'il y a de l'attention, alors qu'il y a vraiment un moment difficile, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'humour pour détendre l'atmosphère, pour allez, c'est pas grave, on va pas se prendre la tête. Vous voyez, ça, c'est typiquement le mode de fonctionnement du type jaune. Extraordinaire. Ils sont vraiment extraordinaires dans ce film. Comment tu te sens, Georgie? Comme un saint. Comment? Comme un saint. J'ai une auréole. Une auréole, Fred. Tu saisis? Tout un monde de blagues sur les oreilles s'ouvrait à toi. Et toi, tout ce que tu trouves, c'est auréole. C'est très fort cette scène, parce qu'en fait, Fred qui est touché et qui est blessé, et ils vont rester en lien l'un avec l'autre, en étant dans cette intimité, dans ce jeu, alors qu'il est blessé et que franchement, il trouve encore le moment de jouer, et l'autre de jouer encore avec lui en disant « C'est tout ce que t'as trouvé comme blague, tu pouvais pas trouver un peu mieux, t'avais plein de choses à faire et t'as trouvé juste cette blague-là. » À nouveau, c'est un moment d'intimité, de lien l'un avec l'autre, où ils restent toujours dans ce jeu, pour rester finalement dans le positif, pour rester ensemble. C'est affligeant. Je reste quand même plus beau que toi. Comme je vous l'ai déjà dit, Monsieur Potter, les enfants désobéissants méritent d'être punis. Tu sais, George, je me suis toujours dit que notre avenir ne dépendait pas de notre réussite scolaire. Fred, je me suis dit exactement la même chose. C'est la deuxième scène où on voit Fred et George se dire ces limites, ces sanctions, cet espace qui devient de plus en plus petit, où on a pu pouvoir être qui on est, ne plus pouvoir vivre comme on a envie de vivre, ne plus avoir cette liberté, ça va pas être possible. Et comme ils commencent à avancer en âge, ils se disent, ça va pas être pour nous, ça. Ça, c'est vraiment, je veux dire, typique du type jaune, non, parce qu'il y a plein de personnes de type jaune qui vont pas faire ce choix-là, parce qu'ils vont dire, non, il faut que j'accepte la contrainte, etc. Mais ils sont vraiment dans le positif, ils ont confiance en eux, et ils peuvent oser sortir du cadre et faire autre chose. Et en plus, ils sont ensemble. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que, non, on va pas rester comme ça. Ça, le type jaune, c'est vraiment quelque chose qui se dit, s'il a la possibilité de faire autrement, il va le faire. Cette scène, mais je crois qu'on va terminer avec cette scène, c'est un moment où il passe les examens, et c'est terrible. Comme vous pouvez voir, c'est terrible, il y a de la souffrance, et en plus, il y a Ombrage, qui est maintenant la nouvelle directrice, et qui est absolument terrible, qui inflige des punitions, des réglementations, des interdictions, tout le temps en permanence. Et allez, voyons voir ce que Fred et George vont faire.
Cette scène est vraiment absolument géniale parce qu'elle a deux choses essentielles pour permettre de comprendre le type jaune. La première chose, c'est que dans un moment à nouveau triste, difficile, tendu, pas agréable, d'ailleurs dans lequel ils ne viennent pas, ils viennent mettre de la joie, du plaisir, de la détente, de l'amusement, donc ils viennent bousculer les règles. Ils viennent bousculer la directrice de l'école, et en plus, ils viennent faire tomber toutes les interdictions, toutes les règles qu'elle a imposées les unes après les autres pour les enfermer, les encadrer, les empêcher de bouger, les empêcher d'être libres. Ça, c'est vraiment typiquement ce que le type jaune ne supporte pas. Et donc, cette image-là de voir toutes ces interdictions qui tombent au sol et qui sont annihilées par leur présence et par ce qu'ils viennent de faire, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très jaune. Ouais, ça peut rappeler même les élèves en classe qui disent « je me rebelle, je ne vais pas supporter ça ». Donc là, ils le vivent dans le positif, ils le font dans le positif, et vraiment, dans ce film, c'est toujours dans le positif. Et puis, on peut dire quand même qu'il y a quelque chose chez Fred et George, c'est qu'ils ont un vrai talent commercial et un vrai talent de marketing, parce que s'ils viennent faire ça, c'est aussi pour faire la promotion de l'ouverture de leur boutique de farce et attrape. Allez, on termine. Génial, vraiment génial. On termine avec ce W, Weasley, Fred et George ont réussi à amener tout le monde dehors, à les faire sortir, à créer cette joie, ce plaisir qu'ils adorent avoir à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'ils ont réussi à communiquer à tous les élèves de l'école. C'est génial. Voilà, j'arrête avec ça. Vous avez pu découvrir Fred et George et donc bien sûr le type jaune, qui est vraiment un des 6 types de personnalités du modèle Come Colors et qui permet de comprendre que nous avons un petit peu en nous ces comportements-là. Bien sûr, vous avez peut-être reconnu. Et il y a des personnes qui ont vraiment ce type de personnalité de façon extrêmement forte. C'est sûrement leur couleur dominante. Et donc, du coup, qui ont des comportements quasiment tout le temps de cette manière. Je ne manquerai pas de vous présenter d'autres personnages dans Harry Potter parce que vraiment, les personnages Harry Potter sont extrêmement bien définis. La prochaine fois, et dans la prochaine vidéo, je parlerai de Hagrid, qui lui aussi est vraiment dans un autre type de personnalité complètement, mais extrêmement bien défini dans son personnage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, cliquez sur la cloche si vous voulez être prévenu de la prochaine vidéo qui va sortir. Vraiment, merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour de nouvelles aventures d'Harry Potter.